Éreinté par la politique de bureau et usé par les dynamiques de travail, mon mari, Frédéric, en avait assez. Souhaitant le meilleur pour lui, j'ai accepté quand il a suggéré de devenir un mari au foyer. Mais ensuite, j'ai découvert qu'il me trompait, exploitant son nouveau rôle à la maison. Il pense que je ne remarquerai rien parce que je suis toujours occupée par le travail, a-t-il dit. Et je l'ai attrapé en train d'embrasser une autre femme. Une furie m'a envahi, et je me suis juré de me venger. Je suis Martha, une employée de bureau de 28 ans. Frédéric et moi sommes mariés depuis 3 ans, et je suis la principale pourvoyeuse de notre ménage. Au début de notre mariage, nous avions tous les deux des emplois. Mais mon mari a atteint ses limites avec la politique de bureau et l'environnement de travail et a décidé de partir. Il a exprimé le désir de devenir un père au foyer, ce qui m'a un peu déstabilisée au début. Quand mon mari a évoqué pour la première fois l'idée de devenir un père au foyer, j'ai été un peu perplexe. Mais je me suis rapidement souvenu que j'avais toujours été la meilleure payée entre nous deux. De plus, l'impact négatif de son travail sur sa santé mentale est devenu évident. Mettant tout cela ensemble, j'ai conclu que cet arrangement nous convenait le mieux en tant que couple. Cependant, même si des couples comme nous deviennent de plus en plus courants, ce n'est toujours pas la norme, surtout pour les gens de la génération de nos parents. Cet arrangement peut être difficile à croire. Mes beaux-parents, qui sont des voisins proches et généralement bons avec nous, ont également eu du mal à comprendre au début. Es-tu sûre de toi, Martha? Peu importe ce que tu gagnes, c'est beaucoup à assumer. Peut-être suis-je vieux jeu, mais qu'en est-il lorsque vous déciderez d'avoir des enfants? Et Claudette peut-elle gérer les tâches ménagères? As-tu réfléchi à cela? Ils s'inquiétaient pour notre avenir. Et leurs mots avaient du sens. Ils ne se souciaient pas de l'apparence, ils se souciaient vraiment de nous. Je me suis sentie reconnaissante une fois de plus d'avoir épousé une famille si attentionnée. Je suis Pierre, un employé de bureau de 28 ans. Frédéric et moi sommes mariés depuis 3 ans, et je suis le principal pourvoyeur de notre ménage. Nous comprenons vos inquiétudes et nous voulons partager nos plans pour vous rassurer. J'ai abordé soigneusement chaque inquiétude et question soulevée par mes beaux-parents. Pour les inquiétudes concernant les revenus, je leur ai montré mes gains. En ce qui concerne la grossesse et l'accouchement, j'ai expliqué les avantages de mon entreprise. J'ai souligné comment mon lieu de travail est convivial pour les femmes, mentionnant le congé de maternité payé parmi d'autres choses. J'ai mis l'accent sur les avantages excellents pour les femmes offerts par l'entreprise pour laquelle je travaille, ce qui rend le congé de maternité une option sans stress. En parlant des faibles compétences domestiques de Georges, j'ai dit que je lui apprendrais et que nous trouverions une solution. Une fois que j'ai abordé ces détails, ma belle-mère a dit, « Je vois que tu et Georges avez réfléchi. » Une fois que j'ai abordé ces détails, ma belle-mère a dit, « Je vois que tu et Georges avez réfléchi. Si vous êtes aussi préparés pour l'avenir, je n'ai aucune plainte. » Mon beau-père a hoché la tête, « Comparer notre génération à la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas juste. Si vous deux êtes satisfaits et avez peu de préoccupations, ce n'est pas à nous d'intervenir. Claudette, s'il te plaît, continue. À t'occuper de... » Donc, c'était un soulagement et une bénédiction que ma belle-mère et mon beau-père aient compris. Cependant, ils ont posé une condition, en échange de notre approbation, ce n'est pas un grand problème, bien sûr, s'il te plaît. Laisse-moi apprendre à Georges des tâches ménagères. Nous ne voulons pas vous causer plus de soucis, Claudette. J'étais ravie que ma belle-mère ait proposé d'apprendre à mon mari à faire le ménage. Avec mon travail qui occupe la majeure partie de mon temps, je savais que je ne pouvais pas m'engager à lui enseigner moi-même. Je ne suis même pas très bonne en ménage pour commencer. Ma belle-mère, en revanche, a des années d'expérience en tant que femme au foyer. Cela a apaisé mes inquiétudes concernant la qualité de l'enseignement et l'engagement. Tant. Il semblait que mon beau-père était prévenant, ne voulant pas que je m'inquiète trop. Il a entièrement approuvé la suggestion de ma belle-mère. Rien que cela, je pouvais dire à quel point les deux entre eux se souciaient vraiment de nous. Ressentant de la chaleur de leur gentillesse, mon mari et moi avons décidé de nous appuyer sur eux un peu. Après cela,
ma belle-mère a commencé à venir presque quotidiennement, apprenant à mon mari les ficelles de la maison. Comme il avait déclaré vouloir être un mari au foyer, il était désireux d'apprendre d'elle. Et elle était plus qu'heureuse de lui enseigner tout ce qu'elle savait. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de saumon crémeux. Quel est le goût? C'est délicieux, comme toujours. Merci. Au bout de 6 mois, mon mari était entièrement capable de gérer toutes les tâches ménagères, même en cuisinant de meilleurs repas que moi. Son attention aux détails dans toutes les tâches était impeccable, ce qui rendait impossible pour moi de me vanter de la façon dont je gérais auparavant la maison. En fait, moi essayant de l'aider ne faisait que le ralentir. Maintenant, je n'ai pratiquement aucun rôle à jouer en ce qui concerne les tâches ménagères. Me sentir un peu vaincu est le prix à payer pour avoir un mari si compétent. Mais le côté positif est que, depuis que mon mari a pris les choses en main, les visites de ma belle-mère sont devenues moins fréquentes, et notre vie est devenue plus calme, plus épanouissante qu'avant. Ma belle-mère nous rend visite moins souvent, et notre vie est devenue plus épanouissante qu'avant. Elle est toujours un peu envahissante, disant des choses comme « Nous avons préparé trop de dîner. Pourquoi ne pas en prendre, vous deux ?» Il passe régulièrement nous voir pour s'assurer que tout va bien. Nous étions toujours proches de ma belle famille, mais je pense que notre relation s'est encore améliorée depuis que mon mari est devenu un père au foyer. Ma carrière a également décollé, grâce au soutien de mon mari. Ma performance est meilleure que jamais. A posteriori, je me sens un peu coupable pour mon mari, qui travaillait si dur auparavant, mais nous sommes une famille plus heureuse à présent, et c'est ce qui importe. Un jour, grâce au soutien de mon mari, je suis partie en voyage d'affaires. La destination est assez éloignée de chez nous, et ce voyage d'affaires dure environ 1 mois. Depuis que je me suis mariée, c'est la première fois que je serai éloignée de mon mari et de chez moi pendant une période aussi longue. Alors j'avais mes propres petites angoisses. Tu es sûr que ça va aller? Ne mange pas de la malbouffe pendant mon absence. Même si je sais qu'il en est capable, de vieux souvenirs de lui qui n'était pas capable de faire grand-chose me préoccupent. Avec un sourire en coin, il dit, « Je ne suis pas un enfant. Pendant que tu seras absente, je m'occuperai de la maison. Concentre-toi sur ton travail et donne tout ce que tu as. » En entendant, je me suis sentie encore plus dépendante de lui. Je me sens dépendante de mon mari plus que jamais. C'est simple, mais juste cette prise de conscience dissipe mes précédentes angoisses, et le lendemain matin, je pars pour mon voyage d'affaires avec un esprit renouvelé, spirituel. Pendant que je suis occupée avec le travail sur place, je m'assure quand même d'appeler mon mari à la fin de la journée pour prendre des nouvelles et partager comment les choses se passent pour chacun de nous. Aujourd'hui, c'est arrivé. Hier, je l'ai rencontré. Ces conversations quotidiennes m'ont aidé à guérir ma fatigue professionnelle. Est-ce toi, Philippe? Je suis l'épouse de Georges. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Il s'avère qu'après le départ de mon mari de son emploi, Phil a également démissionné en raison de problèmes familiaux et a rejoint l'entreprise avec laquelle je traitais actuellement pendant mon voyage. Aujourd'hui, il était ici pour aider avec le projet que je gérais. Nous rattrapons et partageons ce qui s'est passé dans nos vies. Après une longue conversation, Phil dit « C'est vraiment dommage pour Frédéric. Bien qu'il en soit responsable, c'est juste triste. » Je suppose qu'il parle de la démission de mon mari, mais que veut-il dire par qu'il en était responsable? De Frédéric, j'ai seulement entendu parler de relations de travail difficiles et de problèmes avec la structure de l'entreprise, pas de quoi suggérer que Frédéric lui-même était problématique. Donc, le commentaire de Phil soulève des questions pour moi. Remarquant ma confusion, Phil se rend compte que je ne connais pas toute l'histoire en disant « Tu n'en as pas entendu parler ?» Oh, c'est terrible et se couvre le visage avec les mains. En entendant, je réalise que le travail peut attendre. Je termine rapidement le projet, donne un aperçu à mes patrons, et m'occupe de transférer mes responsabilités sur place. Je suis surprise de l'efficacité alors que je termine toutes mes tâches et me dépêche de rentrer chez moi. Le but est de confronter mon mari menteur, si ce que j'ai entendu de Phil est vrai,
attraper des preuves de ce qui pourrait se passer en ce moment même. Je raccourcis mon voyage d'affaires et prends l'avion immédiatement. À peine arrivé à l'aéroport, je haile un taxi, en m'assurant d'être aussi discrète que possible en entrant dans la maison. Avec des émotions de déception et de colère envers la trahison de mon mari, j'arrive à la maison et ne vois pas mon mari dans le salon. J'ai beaucoup de choses à dire et à faire, mais d'abord... Trouvin. Il est. Catherine demande, tu sais que c'est tout à fait correct de le faire à la maison, non? Georges répond, ah, elle ne sera pas de retour de son voyage d'affaires avant un moment, donc tout va bien. J'entends le rire de mon mari suivant ces mots, réprimant l'envie de faire irruption dans la pièce dans la colère. Je sors discrètement pour éviter d'être remarqué par mon mari. Je sors mon téléphone et compose en disant « Amiel, je suis désolé pour l'urgence. Pouvez-vous venir maintenant ?» Je leur explique la situation au téléphone, qui acceptent de venir immédiatement. C'est un court trajet de la maison de mes beaux-parents, environ 10 minutes. Bientôt, ma belle-mère arrive, apportant mon beau-père après avoir entendu l'histoire. Je dis « Nous devrions maintenant entrer. » Il devrait toujours être là, en ramenant le couple visiblement en colère dans ma maison. Notre cible est la salle de douche, où les voix d'un homme et d'une femme se mélangent toujours. Alors que nous nous approchons, mon beau-père grimace au son de la salle de douche. Ma belle-mère a l'air sur le point d'exploser, son visage déformé par l'indignation. Je fais contact visuel avec les deux, puis j'ouvre brutalement la porte de la salle de douche. L'action soudaine effraie les personnes à l'intérieur, mais je m'en fiche complètement. Voyant nos visages, les deux à l'intérieur ont l'air abasourdis. Asseyez-vous par terre maintenant, Georges. Expliquez-vous tout de suite. Mon mari essaie de bafouiller une excuse sans importance, mais je ne suis pas d'humeur à sa sottise. Alors, je lui lance un regard qui le fait taire. Sous la force de ma colère, les deux sortent maladroitement, s'enroulant uniquement dans des serviettes et s'asseyant par terre. Mon mari me regarde avec prudence, et je parle. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'avez-vous fait pendant que je suis occupé par des voyages d'affaires? Alors que je réclame des réponses, les épaules de mon mari frissonnent. Il a l'air pas les bredouilles, ce n'est pas ce que ça a l'air. C'est juste une amie. Je lui ai prêté la douche, c'est tout, je jure. Ces excuses sont pathétiques. Pourquoi dois-tu prendre une douche ensemble si tu lui prêtes juste la douche? Et pourquoi ses vêtements sont-ils éparpillés dans le salon à la place? Il continue de sortir toutes sortes d'excuses absurdes. Je ne veux plus entendre d'excuses. J'ai tout entendu de Jean-Philippe. Tu sais, tu as quitté ton dernier emploi parce que ton affaire a été exposée, n'est-ce pas? Choisir de devenir un mari au foyer à la retraite n'était qu'à sécuriser le temps pour une affaire avec cette femme. Quand j'y pense, ça me donne l'impression d'être pathétique. Bien sûr, les gens vont se distancer de toi. Tu draguais ta subordonnée alors que tu avais une femme. As-tu pensé que tu pouvais tant tirer si ça restait secret? Il continue de mentir sur la raison de sa démission et ne mettra pas fin à l'affaire tant qu'il ne pensera pas qu'il ne sera pas pris. Et en plus de cela, il profite de son affaire en cours avec elle. Argent que je gagne. C'est inacceptable, et je n'ai pas l'intention de lui pardonner. Eh bien, tu sais, c'était une petite erreur. Je t'aime toujours plus que quiconque. Je me fiche d'elle. Je la quitterai tout de suite si tu le dis. La femme qui s'était cachée derrière mon mari relève la tête à cette trahison soudaine. Son visage, pas juste avant, est maintenant rouge. Ignorant mon regard incrédule, mon mari continue de parler. C'est inacceptable, et je n'ai pas l'intention de lui pardonner. C'est juste une aventure. Tu es la seule qui compte pour moi, Pierre. Le dégoût est accablant. Les larmes commencent à venir lorsque je pense à avoir épousé cet homme. Le dégoût est accablant. Les larmes commencent à venir lorsque je pense à avoir épousé cet homme. Même mes beaux-parents derrière moi semblent être d'accord. Nous étions silencieux parce que nous pensions que Martha devrait être la première à parler. Mais en tant que mère, j'ai honte, dit ma belle-mère, en avançant. La belle-mère qui s'avance devant moi commence à parler. Son visage teinté d'un air pathétique.
Son visage est un mélange de colère et de pitié. Mélangé à cela se trouvent diverses autres émotions, rendant impossible la détermination de ses vrais sentiments. Pourquoi n'avez-vous pas présenté d'excuses? Vous avez trahi Martha, n'est-ce pas? L'avez-vous rendu triste, n'est-ce pas? Ne devriez-vous pas vous excuser sincèrement, quel que soit le nombre de fois que cela prend? Et là, dispersés, se trouvent des vêtements clairement pas les miens. Jean-Philippe avait raison, réalise-je. Mon beau-père, derrière ma belle-mère, ne dit pas un mot, mais son visage montre qu'il est d'accord. Enfin, mon mari semble réaliser son erreur. Je suis vraiment désolé, lance-t-il. Mais cela ne signifie pas que je dois lui pardonner. Donnez-moi vos téléphones. Je collecte toutes les preuves de votre liaison, dis-je à Claudette. Je prends leur téléphone et documente toutes les preuves. Il y a trop de photos et de messages prouvant leur relation. C'est assez de preuves et d'excuses. Prenez-la et partez maintenant. Je vous divorce, et je ne veux plus jamais vous voir. Je lui dis, maintenant que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais cela pose un problème pour lui. Même si je règle les paiements d'aliments pendant le divorce, être expulsé de la maison en étant un mari au foyer serait insupportable. Surtout maintenant, mes beaux-parents sont au courant de cette situation. Compte tenu de leur attitude, il sera difficile de retourner chez mes parents après avoir quitté cet endroit. Attendez une minute. Je faisais ma part des tâches ménagères aussi, vous savez? Et maintenant vous parlez de divorce et de me mettre à la porte? Donnez-moi une pause. Essayons-nous à nouveau? Mon mari supplie, jetant son orgueil. Juste au moment où je le trouve ennuyeux. Ce que tu as fait est une trahison envers Martha et nous. Arrête de lui causer plus de problèmes. Avec cela, beau-père attrape mon mari par le collet. Terre. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ne montre plus jamais ton visage devant Martha ou nous. La prochaine fois ne sera pas si facile pour toi. Une déclaration qui signifie qu'il est renié par la famille. Mon mari s'affaisse en défaite sur le pas de la porte, ses espoirs et ses rêves brisés. Ensuite, mon beau-père dit rapidement à la maîtresse de se préparer, et elle est jetée dehors elle aussi, laissant derrière elle un sillage de destruction. Attends, sérieusement. S'il te plaît, pardonne-moi. Papa. Maman. Pierre. Je dis juste cela et puis je ferme la porte d'entrée, la verrouillant derrière moi, symbolisant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Malgré ses supplications, mon mari a continué à dire « Je ne veux pas divorcer ». Mais mes beaux-parents en colère l'ont forcé à signer les papiers de divorce, et nous sommes maintenant officiellement séparés. Tu aurais dû trouver un nouveau travail au lieu de t'amuser sous la douche. Au revoir. Il a abandonné sa maîtresse pendant l'incident de la douche, et ils se sont séparés aussi. Bien sûr, j'ai demandé une pension alimentaire pendant le procès de divorce. Bien que nous ayons dû diviser nos actifs, le montant que j'ai reçu en guise de règlement à la cour de divorce était assez substantiel, compte tenu de la durée de son affaire et du péage émotionnel qu'elle a causé. En conséquence, mon mari a dû payer une partie des actifs que nous avons divisés, ce qui l'a laissé dans une situation financière difficile. Il va sans dire que ses parents ont rompu tout lien avec lui. Maintenant, il est sans emploi, sans famille et sans sous, rejeté dans le monde tout seul. Quant à Claudette, les rumeurs de son affaire se sont répandues, ce qui a entraîné une perte de son statut au travail. Mon mari travaille maintenant à temps partiel dans plusieurs emplois juste pour joindre les deux bouts. Quant à moi, l'expérience a été libératrice de nombreuses façons et m'a permis de me concentrer davantage sur ma carrière. En conséquence, j'ai atteint des jalons importants et progressé rapidement dans la hiérarchie de l'entreprise à un rythme inhabituellement rapide pour mon âge. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je vis des jours satisfaisants. Bien que j'ai perdu toute relation formelle avec mes beaux-parents en raison du divorce, nous restons en contact. Nous pouvons avoir perdu les liens juridiques de la famille, mais la connexion émotionnelle demeure. Pour moi, ils sont comme un deuxième ensemble de parents, et je compte chérir cette relation en avançant dans la vie.